Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes deux lectures de la semaine dernière. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour un C'est lundi, que lisez-vous? Alors j'ai lu le tome 2 de Meg Corbin d'Anne Bishop, Volet Noir, qui est publié chez Brajlon et qui est paru je crois à la mi-avril. Si vous vous rappelez bien, pour le tome 1, j'hésitais, j'avais eu un avis vraiment mitigé parce que j'avais entendu beaucoup d'avis positifs et quand je m'étais lancée dans la série, je m'attendais à tout sauf à découvrir un roman d'ambiance où l'action est vraiment en dernier plan. Et finalement, avec la sortie du tome 2, je me suis rendu compte que les personnages principaux, Meg et Simon, me manquaient et que j'avais quand même très envie d'en découvrir plus sur les différents groupes de personnages qui constituent les autres, donc ce sont toutes les créatures surnaturelles qui régissent sur le nouveau monde de Thesia, donc l'univers créé par l'auteur. Je suis plus que ravie de cette lecture, j'ai tout simplement adoré, je l'ai trouvé génial, j'ai adoré l'intrigue, l'auteur développe plus sa mythologie, on en apprend plus sur les Cassandra Sang, donc les prophétesses, ce qui est donc Meg Corbin. On en apprend plus sur les internats où elles sont enfermées, on découvre qui les contrôle, comment ça fonctionne, le business qu'il y a autour, et en parallèle de ça, on apprend qu'il y a des meurtres qui sont commis au sein des meutes de corbeaux par du poison, mais par contre on ne sait pas du tout d'où il vient, etc. Donc on va avoir les deux enquêteurs qu'on a découverts dans le tome 1 qui vont être positionnés sur cette intrigue et on va rechercher avec eux la cause de tout ça. Et je me suis régalée. Alors c'est vrai que pour ce tome aussi c'est calme, il y a de l'ambiance. J'ai quand même trouvé que le rythme était un peu plus actif et j'ai vraiment apprécié, j'ai eu l'impression de regarder une série télévisée où chaque élément se mettait en place tranquillement, mais que tous les éléments finalement, même si pour nous ça peut paraître anodin, avaient vraiment leur place dans l'histoire. J'ai adoré également retrouver la relation entre Meg et Simon, c'est super mignon, c'est rigolo, ils se mettent dans des quiproquos parce que forcément lui est très animal, elle a toujours été enfermée, donc l'un et l'autre ne savent pas du tout comment gérer une relation humaine et c'est vraiment super attachant de les voir se lier l'un à l'autre. Il n'y a pas de sexe du tout, donc si vous êtes réticent en urban fantasy à ce style d'urban fantasy, allez-y parce que là-dessus il n'y a vraiment rien à craindre. Il y a une bonne intrigue policière, c'est bien mené, on en apprend aussi un peu plus sur la vie d'un des deux enquêteurs. Voilà, c'était que du bonheur cette lecture et vraiment je suis ravie de l'avoir lu de suite et de ne pas avoir attendu trop longtemps parce que du coup j'avais également tous les éléments en tête. Maintenant j'ai plus qu'à attendre la sortie du tome 3. Ensuite j'ai lu La fille des deux rives de Ophélie Bruno, donc ça c'est un livre paru chez Mythologica qui est sorti le 13 avril. Donc pour une fois j'ai lu deux romans sortis très récemment, c'est un exploit. Donc c'est un service presse avec les éditions Mythologica, donc je les remercie si vous passez par là. J'ai mis un peu de temps à le lire, enfin j'ai mis un mois à le lire, avant de le lire, parce que chaque fois je vous ai passé d'autres lectures, des lectures communes, etc. Et là je me suis dit bon bah ce week-end je me consacre vraiment à Fille des deux rives. Et j'ai passé un très bon moment. Au début j'étais un peu perdue parce qu'Ophélie Bruno nous emmène dans un univers donc fantasy où vont se confronter la religion et le mal. Et donc il y aura cette fille qui s'appelle Bodmael qui va être accusée à tort d'hérésie. À la base elle est exorciste, elle est une fervente croyante de la religion qui est mise en place dans l'univers. Et elle va être donc faite prisonnière, mais elle va réussir à s'enfuir, elle va tout faire pour prouver son innocence. Et par là même, elle va également partir en quête d'identité, en savoir plus sur elle-même, elle va découvrir des éléments de son passé et voilà, se lier d'amitié avec d'autres personnes et puis tenter à échapper à ceux qui lui veulent du mal. L'histoire est assez courte, elle fait même pas 300 pages, ça se lit tout seul, il y a des chapitres courts. J'ai vraiment enchaîné ce livre avec un grand plaisir, j'ai beaucoup aimé le style fluide de l'auteur. Je l'avais déjà découvert dans Ouroboros d'argent qui est sorti il y a 2 ans je crois au Chat Noir. Et pour le coup je suis pas déçue de cette lecture, j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, c'était très agréable et j'avais peur aussi, comme ça parlait de religion, que ce soit un peu trop lourd, mais en fait non, elle l'amène vraiment avec simplicité et le message final m'a bien plu, donc voilà, c'était aussi une bonne lecture. En lecture en cours, je suis dans Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski aux éditions Folio. Donc c'est un livre que je lis avec Gilwen Mélisandre, donc de Bazar de la littérature. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et avec Gagat des chroniques de Qui a tout lu. Donc également je vous aurai sa chaîne en barre d'infos.
On a mis le temps, on l'a commencé je crois il y a une quinzaine de jours maintenant. En fait le livre est découpé en 3 parties, mais en gros, voilà, ça c'est la dernière partie, donc elle est assez conséquente. Et du coup, avec nos emplois du temps des unes et des autres, on a eu un petit peu de mal à se regrouper pour lire et faire le point sur les différentes parties. Jaworski dans ce livre nous raconte l'histoire de Belovez, donc le neveu du roi Ambigas, et du coup l'auteur va nous raconter l'histoire de ce garçon Belovez qui va sortir d'une mort certaine, qu'il aurait dû mourir foudroyé par des pics, par des lances lors d'une bataille, et en fait il va essayer de savoir pourquoi il a été épargné, et du coup il est vraiment dans une situation délicate parce qu'il n'est ni vivant ni mort, il ne sait pas du tout où se situer. Et donc dans un premier temps on le découvre à un âge avancé, où il cherche à atteindre l'île des Vieilles pour connaître la vérité sur son histoire. Et petit à petit, quand il va arriver sur cette île, il va revenir sur son passé, sur son enfance, et donc sur cette fameuse bataille où il a été épargné. Donc voilà, chaque partie est bien découpée, en tout cas, donc là je suis pas loin de la moitié, j'ai adoré. Il m'a fallu du temps avant de me mettre dans l'histoire parce que l'auteur essaye de nous... vraiment de nous dépayser, et du coup en fait ça se passe en France et il utilise les anciens noms des villes. Donc j'étais complètement larguée, et finalement à force de regarder des interviews de lui sur ce livre et de faire des recherches sur internet, j'ai réussi à me localiser, et depuis je me régale, j'adore, c'est super intéressant, le langage est soutenu, c'est vraiment recherché, il y a beaucoup de travail fait derrière cette histoire. Donc voilà, pour l'instant je me régale, j'espère que ça continuera sur la fin de ce livre, et le tome 2 doit sortir d'ici quelques jours il me semble. Donc voilà, j'espère que si ça me plaît je pourrai me prendre la suite peut-être aux Imaginales, à moins qu'il ne sorte pas encore chez Folio, donc dans ce cas là je l'attendrai. Voilà, c'est tout pour mes lectures en cours. J'en ai une autre que je vais reprendre certainement cette semaine en lecture commune avec Kawel et Bubule, donc de Bubule Girl. Il s'agit de Or et Nuit de Mathieu Rivero, donc un livre que je vous ai présenté plusieurs fois. Je ne l'ai pas là, mais je traîne vraiment à le lire. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à me plonger dedans alors qu'il a tout pour me plaire. Donc je me suis un peu incrustée dans cette lecture commune, et je pense qu'il sera fini comme ça un peu plus rapidement. Voilà, c'est tout pour ce C'est lundi, que lisez-vous. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous fais de gros bisous. À bientôt.